Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Heure du Bilan. Aujourd'hui, notre invité est le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Ibrahima Khalil Condé. Une occasion pour nous d'apporter des éclairages précis sur les avancées durant l'année ainsi que sur les défis qui restent à relever. Sur ce plateau, je suis avec Thierno Amadou Bonnet Camara pour 45 minutes de présentation au compte de l'émission Heure du Bilan. Bonsoir Bonnet. Bonsoir Makame, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Vous êtes le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Après plusieurs mois à la tête de ce département, quel bilan pouviez-vous dresser des actions menées, des résultats obtenus et des principales réformes engagées? Alors je vous remercie, mesdames et messieurs les téléspectateurs. Conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya, répercuté par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'ensemble des membres du gouvernement, pour la présentation du bilan et le budget exercice 2025. Aujourd'hui, mon département se prête à cet exercice de redevabilité. En effet, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, que j'ai l'honneur de diriger, a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement dans les domaines de l'administration du territoire, de la décentralisation, de la promotion d'une citoyenneté responsable, de la cohésion sociale, de la paix et du dialogue. Ce département assure la tutelle des circonscriptions territoriales qui sont les régions administratives au nombre de 8, les préfectures au nombre de 33, les sous-préfectures au nombre de 332. Le ministère assure également la tutelle des collectivités locales qui sont au nombre de 375, dont 46 urbaines et 329 rurales. Il assure également la tutelle des partis politiques, des ONG et des mouvements associatifs, traite toutes les questions liées aux questions de la liberté publique, des frontières et traite les questions du maintien d'ordre. Le ministère de l'Administration du Territoire est chargé de diriger le processus électoral pour le retour à l'ordre constitutionnel. Avec un effectif total de 1150 fonctionnaires, dont 717 au niveau central, 132 au niveau déconcentré à Conakry et 301 au niveau déconcentré à l'intérieur du pays. L'exécution du budget exercice 2025. Le MATD a reçu en crédit budgétaire 3 383 milliards 654 millions 93 275 francs guinéens. En termes d'engagement, 2 447 milliards 178 millions 112 778 francs guinéens, soit 72% en termes d'engagement. Paiement, 1329 milliards 013 millions 984 394 francs guinéens, soit 54% payés sur base d'engagement.
Outre les salaires et les dépenses de biens et services, les dépenses de transfert et d'investissement se présentent comme suit. Dépenses de transfert. Ces dépenses concernent les subventions octroyées aux EPA et aux communes urbaines et rurales. Le crédit alloué est de 1503 milliards 477 millions 788 105 francs guinéens. Il est engagé 693 milliards 748 millions 841 240 francs, soit 46%, avec un paiement de 246 milliards 580 millions 188 000 francs guinéens, soit 36%. Ces dépenses concernent la réalisation des immobilisations financières et non financières, infrastructures, les acquisitions, les équipements, les logiciels, les études, les supervisions, les agencements et licences. Le crédit alloué est de 249 milliards 134 millions 223 811 francs guinéens. Engagement 201 milliards 059 millions 164 330 francs guinéens, soit 81%. En termes de paiement, 160 milliards 918 millions 326 394 francs guinéens, soit 80%. Ce budget a permis au MATD de réaliser certaines grandes actions, notamment l'assainissement du fichier des partis politiques, constitution d'une base de données et évaluation des partis politiques. À notre arrivée à la tête du département, nous avons constaté 350 partis répertoriés. Conformément à notre lettre de mission, nous étions tenus de faire l'assainissement du fichier des partis politiques. Une mission a été mise en place pour cette évaluation. Après la première phase, nous avons catégorisé les partis politiques évalués en 4 catégories. La première catégorie a été dissous. La deuxième catégorie a été mise sous observation. La troisième catégorie a été suspendue. Et la quatrième catégorie a été autorisée d'exercer leur activité politique conformément à la régularité de toutes les questions qui ont été posées à leur niveau. Monsieur le ministre, quand on parle des partis politiques, on pense directement aux élections et 2025 est une année décisive pour la Guinée. Alors, la direction chargée d'organiser les élections relève de votre département. Que faites-vous concrètement pour garantir un scrutin transparent? Pour la garantie d'un scrutin transparent, la DGE a procédé à l'affectation de leur démembrement dans les différentes collectivités. À date, nous avons une direction régionale dans toutes les régions, une direction préfectorale dans toutes les préfectures et une direction communale dans toutes les communes. Et tous ces démembrements ont été dotés de moyens roulants, avec des équipements, alors pour les permettre de bien assurer le service au niveau décentralisé. Et
par rapport à la transparence, non pas seulement les démembrements, il y a un organe ONASU, Observatoire national pour la supervision du référendum constitutionnel, qui est déjà là pour superviser tout le processus, oui, n'est-ce pas, électoral. Donc ça, c'est pour donner une garantie de transparence. Et à mon tour, j'ai fait une sortie dans toutes les régions, inviter les préfets pour leur donner des instructions fermes. Nous avons eu 51 candidats pour les élections présidentielles. La Cour suprême a retenu 9 candidats, candidats à la présidentielle du 28 décembre 2025. Nous avons demandé à tous nos représentants territoriaux de traiter tous les candidats, les 9 candidats, de manière équitable. De les accorder les mêmes considérations pour garantir le processus électoral. Et nous avons demandé à ces administrateurs de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité de tous les 9 candidats sur tout le territoire national, pour donner une certaine crédibilité et pour permettre que notre pays soit un modèle dans l'organisation des élections au niveau de la sous-région. Alors, Monsieur le ministre, pour rester dans ce cadre, avant de parler d'autres volets, c'est une période électorale. Est-ce que vous rassurez aussi la population qu'en tandem avec vos collègues, notamment de la sécurité et de la défense, que cette période sera une période aussi sécurisée? Oui. Nous mettons toute la population guinéenne en confiance. De la manière que, n'est-ce pas, le référendum constitutionnel a été mené, ça sera de la même manière. Inch'Allah, ça sera sous contrôle et zéro faute. Aujourd'hui, les observateurs nationaux et internationaux ont apprécié, n'est-ce pas, la crédibilité, n'est-ce pas, du référendum. Monsieur le ministre, les élections passées, à l'approche de chaque élection, il y avait des actions que le Guinéen faisait à travers la CENI. Je parle ici de la distribution des cartes électeurs. Cette fois-ci, on est à quelques jours du vote. On ne parle pas de la distribution des cartes d'électeurs, la cartographie. Comment le Guinéen va voter? Alors, je vous informe que les cartes d'électeurs qui ont servi le vote référendaire, c'est les mêmes cartes d'électeurs. Oui. C'est pour éclairer la lanterne. Alors, donc, j'informe toute la population, ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur à côté, ils n'ont qu'à commencer à les rechercher parce que c'est avec ces cartes qu'on doit voter. Oui. Alors, donc, c'est pour vous dire que toutes les dispositions sont prises pour la tenue de ce scrutin le 28 décembre 2025. Alors, la question, c'est de savoir, on a vu aussi la mise à disposition d'engins roulants. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de vos actions en faveur des préfets et sous-préfets à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous avez répertoriées? Oui, effectivement. C'est le lieu d'adresser nos admirations, nos remerciements au président de la République. Ce que je vous dis, je suis témoin. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, c'est la toute première fois que le gouvernement investit des fonds colossaux pour l'achat des moyens pour les administrateurs territoriaux. En 1960, il y a eu la première dotation des sous-préfets en Jipoise. Ça, c'était dans le don que l'Union soviétique a accordé à notre pays. Les Jipoises, les gaz, les îles. Oui.
les Volgas. Le président Ahmed Sékou Touré a pris un lot, n'est-ce pas, dans cette dotation, les JIPOAS, pour octroyer au commandant d'arrondissement. Ça, c'était un don. Maintenant, investir des fonds achetés pour renforcer, n'est-ce pas, l'autorité de l'État à la base, c'est la toute première fois que le président Mamadi Doumbouya a effectué. Tous les 332 sous-préfets ont bénéficié de son véhicule sorti d'usine marque Toyota Hilux. Et tous les préfets ont été dotés de Toyota Fortuner, aussi sortis d'usine. Les gouverneurs également ont été dotés de Hytrop et dernière génération. Ouais. Alors donc, on ne peut que remercier à travers votre plateau Son Excellence, Monsieur le Président de la République. On parlait du PNRAVEC, duquel devait être extrait le fichier électoral, parce que l'inquiétude qu'elle a soulevée, je veux qu'on revienne là-dessus, oui. C'est pour ceux-là qui avaient raté en fait le recensement. Est-ce qu'ils ont une seconde chance? Oui, ils peuvent avoir une seconde chance, mais sauf après ce processus électoral. Le fichier électoral est déjà constitué. On ne peut plus déranger. Alors donc, nous avons un fichier électoral. C'est une très grande chance pour notre pays. C'est ce qui a été sollicité par les partis politiques pendant toutes les élections antérieures, qui est corrigé cette fois-ci par le recensement biométrique à travers l'état civil. Monsieur le ministre, parmi les réformes engagées par votre ministère cette année, lesquelles ont eu l'impact le plus significatif sur l'efficacité administrative territoriale? À notre arrivée, nous avons fait le constat qu'il y avait une ligne budgétaire qu'on appelait équipement collectif. Nous nous sommes battus et l'équipement collectif a été réhabilité. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de construire les bureaux des préfets, même certains sous-préfets sont en cours d'exécution. Et l'ANAFIC est là, chargée de la mise en œuvre de ces réalisations. Alors, Monsieur le ministre, l'autre question, c'est de savoir, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'utilisation de votre budget. L'ANAFIC, l'Angus et d'autres structures, souvent on entend parler de difficultés des EPA ou des structures à avoir accès à leurs subventions. Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté au niveau du ministère de l'administration du territoire? Non, au niveau de l'administration du territoire, non. Le budget de l'Angus a été toujours mis à sa disposition. Ensuite, toutes les EPA que nous avons dans notre département ont bénéficié des subventions, sans retard. Alors, les associations au niveau de la société civile, vous avez parlé tout à l'heure de l'assainissement du fichier des partis politiques, mais aussi celui des ONG et associations. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le processus de délivrance d'agrément a repris? Oui, tout dernièrement, ça a repris maintenant. Mais j'avais ordonné la suspension. Le gouvernement a ordonné la suspension. Justement, est-ce que ça a repris? À l'image des partis politiques, nous avons vu qu'il y a 9 912 ONG nationales et étrangères. Pour 14 millions de Guinéens. Alors, il faut s'assurer de la source de financement de ces ONG, que ça ne soit pas le blanchiment de capitaux. Alors, donc, c'est ce qui nous a permis de faire l'évaluation aussi des ONG. Et il faut reconnaître qu'il y avait certaines ONG qui ne s'exercent pas sur l'objet, n'est-ce pas, de la mise à la disposition de l'agrément. Dans l'agrément, il est prévu des lignes de conduite. Alors, ceux qui ne respectent pas ces lignes de conduite, alors, nous étions obligés de les intercepter. Alors, on ne savait pas exactement le chiffre, on était obligé, à travers la DENAPROMA, de mettre en place une base de données, non seulement des partis politiques, mais aussi une base de données des ONG. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Heure du bilan.
Monsieur le ministre, comment évaluez-vous le fonctionnement actuel des collectivités locales et quels défis majeurs ont été identifiés dans leur gestion administrative? Dans le cadre de notre accompagnement des collectivités locales, plusieurs activités ont été réalisées, notamment la construction de 7 sièges des nouvelles communes de Conakry en complément des 6 autres existants. L'organisation régulière des sessions de renforcement de capacité des services déconcentrés, l'appropriation progressive des compétences transférées à travers l'appui conseil de la Direction nationale des collectivités locales, la fourniture des services sociaux de base, notamment santé, éducation, hydraulique. Alors l'autre volet de sa question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un mécanisme d'évaluation de ces collectivités, surtout qu'il y a des fonds que vous mettez à leur disposition. Oui, effectivement, un mécanisme est mis en place parce que tout dernièrement, dans la nouvelle structuration de notre département, alors nous avons activé le service inspection générale. Même tout dernièrement avec le gouvernorat, nous avons dit que la mission d'inspection générale est maintenant renforcée, doit passer dans toutes les collectivités pour s'assurer de la réalisation, n'est-ce pas, des activités ordonnées par le département. Alors, Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect sécuritaire. On disait qu'on est en période électorale. Est-ce que vous êtes impliqué avec vos collègues du gouvernement dans les aspects de frontières? Parce que, vous l'avez dit, c'est une période sensible quand même avec les pays limitrophes. Qu'est-ce que vous faites? On a aussi de façon récurrente ces conflits entre éleveurs et agriculteurs par rapport à, notamment dans la zone forestière. Comment vous vous y prenez? Je vous remercie. Présentement, par rapport à l'aspect sécuritaire dans nos frontières, tout va bien. Monsieur le ministre, l'émission Heure du bilan, c'est 3 rubriques. L'autre rubrique, c'est à la loupe, qui donne l'opportunité à nos téléspectateurs, aux citoyens guinéens, de poser des questions. La première question, elle est posée par Moussa Foufana de Koya, comme vous pouvez le voir. Il demande que fait concrètement le MATD, ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, pour rapprocher l'administration territoriale des citoyens, notamment en zone rurale où l'État est souvent perçu comme absent ou inefficace. Les délégations spéciales sont installées dans toutes les communes de la République, 375. Nous avons changé des sous-préfets pour une question d'efficacité. Le président de la République les a tous dotés de moyens pour qu'ils soient rapprochés, n'est-ce pas, des populations. Et des instructions fermes ont été données aux sous-préfets. Il y a aussi le nouveau découpage administratif. Vous avez créé de nouvelles communes. Est-ce que ce n'est pas aussi rapprocher l'administration des administrés? Oui, l'éclatement des communes. Par exemple, à Conakry, c'était 5. Non, Conakry, c'était 6 plutôt. Oui. C'était 6 maintenant. Et maintenant, c'est 13 communes. Alors, c'est pour approcher l'administration, n'est-ce pas, des populations. Merci. Pour connaître leurs besoins et les résoudre le plus vite que possible. La deuxième question, Monsieur le ministre. Alors, elle est posée par un citoyen de l'Abbé. Il demande, ma question est simplement de savoir si, oui ou non, le MATD peut accompagner le peuple de Guinée en facilitant l'accès à des espaces fonciers destinés à la construction de logements sociaux. D'accord. Voilà. Oui, certainement, le citoyen pense que je suis encore au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Monsieur le ministre, la troisième question elle est posée par M. Mohamed Kamara. Il est à Kamsar. Il demande, face à l'urbanisation anarchique et au déguerpissement contesté, quelle est la responsabilité du MATD dans la planification territoriale et la protection des populations vulnérables? Alors, vous me ramenez toujours au niveau de l'urbanisme et de l'habitat. Alors, il y a une direction là-bas qu'on appelle la DATU.
la première direction, c'était l'AGIFIL, qui est chargé de la construction des logements sociaux. Voilà ce que je vais vous dire. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est en train de prendre les dispositions pour éviter, n'est-ce pas, l'urbanisation anarchique. Ça, c'est le domaine du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Peut-être que pour le citoyen, il faut le rassurer qu'il y a l'Angus qui, en cas de catastrophe, qui intervient quand même. On vous a vu... L'Angus est chargé, c'est l'Agence nationale de gestion des catastrophes et des urgences humanitaires. Alors, il n'a aucun rôle d'attribuer des logements. Mais plutôt, c'est quand il y a des catastrophes, l'Angus intervient. Ça, c'est des sinistrés qui sont entretenus par le budget de l'Angus. Par rapport à ça, je vais vous mettre à l'aise. Oui. Au niveau de la zone de Conakry, il y a eu le glissement de terrain à Sanoya. Tous les sinistrés sont déjà recensés. Tout dernièrement, j'ai reçu une correspondance que j'ai adressée à mon homologue de l'urbanisme et de l'habitat et il m'a répondu qu'ils sont en train d'aménager un espace pour mettre à disposition de tous les sinistrés de Manéa lors du glissement de terrain. Monsieur le ministre, au regard des défis qui demeurent, quelles sont aujourd'hui les grandes priorités et les perspectives de votre département pour renforcer la gouvernance territoriale? Les priorités de mon département aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de la charte de la déconcentration, l'adressage des communes du pays, l'opérationnalisation de la fonction publique locale, l'opérationnalisation de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, l'opérationnalisation du statut des administrateurs territoriaux. Alors ça, c'est le défi à relever. Et ensuite, les perspectives, c'est les élections présidentielles. Les élections législatives et les élections régionales, communales et sénatoriales. Ça, c'est nos perspectives aujourd'hui. Ça, c'est nos priorités absolues. Monsieur le ministre, c'est quoi votre mot de la fin pour cette émission? Vous remercier, vous les journalistes, et ensuite, je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour remercier en tout premier lieu son Excellence Monsieur le Président de la République qui a bien voulu renouveler sa confiance à ma modeste personne pour me mettre à la tête du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et également mes remerciements au Premier ministre, chef du gouvernement pour son soutien, mes remerciements à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur accompagnement constant et à l'ensemble de mes collègues du service qui nous ont aidés jusqu'à ce point. Regardez, nous avons élaboré un fichier électoral à travers le PNRAVEC. Alors, tous les cadres du département reçoivent mes remerciements. Et je demande à l'ensemble des administrateurs territoriaux le traitement équitable de tous les 9 candidats pendant cette période électorale. Je leur demande d'assurer la sécurité de tous ces candidats. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire de notre pays, la Guinée, un modèle dans le cadre de l'organisation des élections. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mboné. Merci, Monsieur le ministre.
Merci à nos téléspectateurs et je reviens encore. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre, pour la clarté de vos réponses. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission consacrée aux grandes questions de gouvernance publique. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous pareillement.